Maaleykum salaam mbokk yi nuyu naa leen ku nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi leen di gërëm ci seen teewaay bi. Bon, je fais cette petite vidéo pour parler de quelque chose que j'ai vécu récemment, qui est encore malheureusement trop tabou. Et vous me connaissez, je suis la reine des tabous qu'on lève, donc voilà. Lorsque j'ai fait mon hystérectomie au mois de septembre l'année dernière, je pensais vraiment m'en être sortie les doigts dans le nez. C'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois après l'opération, j'étais tellement focus sur il faut que tu remarches, il faut que tu remanges, il faut que tu retournes aux toilettes, il faut que tu arrives à faire pipi, il faut que tu arrives à faire caca, il faut que tu reprennes du poids, il faut que tu te remettes au yoga, il faut que tu te remettes au sport, il faut que tu te remettes à la sexualité, il faut que tu sois opérationnel. Qu'en fait, pendant ces 6 mois-là, j'étais hyper focus sur là où j'avais mis la barre, c'est-à-dire extrêmement trop haut, et pas du tout sur mon ressenti profond et mes émotions profondes. C'est-à-dire que quand je me sentais triste, quand je me sentais un peu déprimée, quand je me sentais un peu perdre pied, quand j'avais l'impression de ne pas arriver à gérer la nourriture, le sport, mon corps, je me disais juste ça va aller, t'es positive, t'es forte, t'es une warrior, t'es une guerrière, faut que tu donnes tout. Et ça, en fait, le danger de ça, c'est que on passe parfois à côté de quelque chose d'aussi facilement diagnosticable que la dépression. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai fait une dépression sans me rendre réellement compte que j'en faisais une. Donc, ce qui s'est passé après, c'est que les 6 mois suivants, ça a été catastrophique. Quand je suis sortie de l'hôpital, mon médecin m'a dit arrêtez-moi vos concombres et vos carottes. Bref, alimentation anti-inflammatoire, hypotoxique, tout ça, stop. Parce qu'il fallait que je reprenne du poids, je pesais 48, 47 ou 48 kilos. J'étais comme ça. Donc au début c'était galère parce que moi j'avais mes habitudes alimentaires, donc pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, pas de féculents, pas de viande rouge, etc., etc., pas de friture, pas de grillade, c'était hyper strict et j'ai dû petit à petit réapprendre à manger tout ça. Sauf que tu sais comment c'est, tu prends des bonnes habitudes en 15 ans et il te faut 15 jours pour les perdre. Du coup je me suis mise à remanger de tout. Du coup, je me suis mise à remanger sucré, gras, salé. Du coup, je me suis mise à remanger des trucs indus. Et du coup, je me suis mise à remanger du n'importe quoi. Des bonbons, des Haribo, du McDo. Enfin là, c'était juste la catastrophe. J'ai vraiment touché le fond. Et en fait, je me rendais pas compte que quelque part, cette envie de sucre et de gras, elle était directement liée à mon état émotionnel. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au moment où je me suis dit, bon, allez, je vais me reprendre, là, je vais remanger sainement, je regardais mon corps, je voyais que je prenais des rondeurs. Et j'étais contente, j'avais toujours été comme ça à cause de la maladie. Donc là, j'avais des fesses, j'avais des cuisses, j'avais des hanches, j'avais des petites joues, j'étais super contente. Je me suis dit, t'inquiète, quand tu vas arrêter, le petit bidou qui pousse là, tu vas le mater vite fait, tu vas te remettre au sport, au yoga, au fitness, tu vas être fit, mais avec des rondeurs. Eh ben, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que quand j'ai voulu arrêter, je vous le donne en mille, j'ai pas pu. Juste, j'ai pas pu. J'étais devenue accro au gras, au sucre, à l'huile et tout ça. Je me retrouve exactement dans le même état que quand j'avais démarré l'alimentation anti-inflammatoire, à essayer de lutter pour faire ci, pour pas faire ça, etc. Et j'étais plus capable. Pourquoi ? Parce que j'avais plus de motivation. J'avais plus d'utérus, donc j'avais plus la carotte du vas-y, fais ça, comme ça tu vas avoir un bébé. J'avais plus de règles, plus de saignements, donc j'avais plus le truc de vas-y, fais ça, comme ça, t'auras plus de douleur, tes règles vont s'arrêter, t'auras plus de caillots, t'auras plus de saignements. Clairement, j'avais plus aucune motivation, si ce n'est prendre soin de moi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas aussi simple. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'alimentation anti-inflammatoire que j'avais mis en place, l'alimentation hypotoxique que j'avais mis en place, tout ce que je faisais, le sport, le yoga, les monodiètes, les jeûnes, en fait, c'était uniquement dans l'espoir de tomber enceinte. Et à partir du moment où j'avais plus cette possibilité-là, du coup, j'étais plus motivée. Moi, la coach, moi qui motive les gens pour perdre du poids, pour gérer leur couple, leurs émotions, leur stress, pour être transparente, pour aller à l'intérieur d'eux-mêmes, même quand c'est inconfortable, moi, j'arrivais pas. Et j'étais déstabilisée. J'y arrivais pas. Et en même temps sont réapparues mes blessures de trahison, d'abandon, de rejet. J'avais l'impression à un moment que mon mari il allait me laisser tomber parce que j'avais un ventre vide, parce que j'avais pas réussi à faire d'enfant. C'était incompréhensible. C'est parti dans tous les sens. Et dans toute cette traversée-là, j'étais là, ça va aller, ça va aller. À un moment, je me suis assise au fond de la piscine avec un tuba comme ça qui dépassait. Parce que je me suis dit, j'en ai tellement marre à chaque fois de remonter, de me dire que ça va aller et de me redégringoler que je vais rester au fond de la piscine et je vais regarder ce qui s'y passe. Donc j'ai pris un tuba très très long qui allait jusqu'à tout en haut là-bas. Je pouvais inspirer de l'oxygène, mais j'étais assise dans le fond du truc et je regardais. T'es dans le fond du seau, et tu vas regarder ce qu'il y a dans le fond du seau. Et dans le fond du seau, il y avait mes doutes, il y avait mes peurs. Clairement, je me suis rendu compte que coacher les gens en infertilité, en leur donnant des tips et des conseils, etc., quand tu as encore ton utérus, c'est une chose. Quand tu n'as plus ton utérus, c'est carrément autre chose.
quand tu as l'espoir, tu sais, quand tu as ton utérus, tu as toujours l'espoir que c'est possible. Tu te dis, ça va arriver un jour ou l'autre. Quand tu n'as plus d'utérus, tu sais que ça n'arrivera pas. En tout cas, pas comme ça, pas biologiquement. Et ça a été toute la différence. Je pensais avoir été OK avec l'infertilité, mais je pense que c'est parce que j'avais encore mon utérus et dans un coin de ma tête, je me disais, c'est encore possible. Le fait de plus avoir d'utérus, c'était clairement terminé. Et ça, ben, clairement, je ne l'ai pas accepté comme ça. Et c'est pas possible. Et tout est remonté. Enfin, le désir de maternité, de grossesse, la pression sociale. Mais c'était horrible pour moi parce que c'était des choses que je pensais avoir réglées. Et c'est pour ça que je dis que l'hystérectomie, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et malheureusement, nous femmes, on n'est pas suffisamment accompagnées dans cette démarche-là. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, d'accepter que la convalescence, elle prend du temps, d'accepter que parfois, quand il y a eu une infection ou d'autres choses, le corps, il répond pas forcément, il faut lui donner le temps, il faut se donner le temps, il faut s'entourer de bonnes personnes et il faut pas avoir obligatoirement tout le temps envie de s'en sortir toute seule. Il y a un moment, il faut être capable de dire, là, Jade, ça va pas. Je vais pas bien, je suis fatiguée, je suis triste, je perds pied, je déprime, je dors plus, je bois n'importe quoi, je mange n'importe quoi, j'ai envie de rien. Et voilà, et surtout, je me sens très seule et très isolée. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, il ne faut pas hésiter à appeler au secours. SOS, il n'y a pas de mal à ça, c'est ok de perdre pied. D'accord? Donc franchement, pour qui ça se passe vraiment très bien, ben alhamdoulilah, et je vous envie. Et je vous dis bravo. Et celles pour qui ça se passe moins bien, ou ça se passe pas bien du tout, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Voilà, c'était mon message du jour. Toutes celles qui vont passer par l'hystérectomie, sachez que physiologiquement, en fait, c'est pas le plus dur. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas été le plus dur. Ça a été compliqué. J'ai eu des cicatrices, j'ai des séquelles, j'ai des acouphènes, j'ai encore plein d'adhérences à cause de ma péritonite. Mais le plus dur, ça a été émotionnellement, moralement, intellectuellement, sur le plan de la féminité. Voilà, voir mon corps changer, pas être capable de me mettre au régime, de me mettre au monodiète, me mettre devant le frigo, l'ouvrir et m'empiffrer consciemment en me disant mais qu'est-ce que tu fais, mais pas être capable de m'arrêter, ça a été terrible. Il a vraiment fallu beaucoup de volonté et puis surtout de comprendre tout ça pour enfin arriver à me retrouver moi et à me dire mais tu vas faire ça parce que tu t'aimes. Tu vas manger sainement parce que tu t'aimes, parce que tu veux être en bonne santé, parce que tu veux prendre soin de toi. On s'en fout du bébé, on s'en fout du reste. Non, enfin, on s'en fout pas. On prend conscience et tient compte de ça, mais tu vas le faire pour toi. Et donc c'est ça, il a fallu que je me recentre et que je me retrouve et je vous assure que ça n'a pas été confortable émotionnellement. Par la grâce de Dieu, j'en suis plus ou moins sortie. Voilà, je pense que le pire est derrière moi. Mais voilà, prenez vraiment soin de vous et soyez à l'écoute, quoi. Vraiment. Je vous embrasse toutes et je vous dis à très bientôt.